Bonjour à tous. Prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, doux Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et Seigneur, comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Jésus, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre vie, notre bien, notre tout, notre amour, notre sauveur, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes t'établir en nos cœurs, que tu viennes y faire ta demeure définitive, que tu y viennes avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, que tu y sois le roi. Oui Seigneur, nous te voulons le roi de nos cœurs, le roi de nos vies. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Aussi nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur Jésus, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout ce fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. D'où Jésus vient, s'il te plaît, nettoyer nos cœurs, viens les purifier, les sanctifier, les ennoblir, viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, retire tout et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande, Jésus, de tout ce que nous sommes. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous te donnons nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, nos misères, nos chutes, nos intelligences, nos volontés. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, Seigneur. Viens nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ta divine volonté. Nous voulons être des outils, des instruments entre tes mains, Jésus. Fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi. Viens, Seigneur, continuer ta vie en nous. Viens continuer ta passion en nous, sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre en nous. Aussi, utilise nos yeux. Seigneur, regarde à travers eux. Viens imprimer sur chacun de nos regards le sceau de ta compassion, le sceau de ton amour, que vraiment les personnes autour de nous puissent être touchées, se sentant regardées par toi-même. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Utilise nos bouches, Seigneur, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers nos pensées. Viens marcher dans chacun de nos pas. Viens sanctifier chacun de nos actes. Viens faire fonctionner nos organes, faire circuler notre sang. Viens faire battre notre cœur, Seigneur Jésus, que ce soit ton cœur qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir de l'amour, des louanges, des bénédictions, de l'adoration, au nom de tous. Oui, Seigneur, nous voulons qu'à chacun de nos mouvements, qu'à chacun de nos pas, qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses recevoir les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous nous offrons à toi, comme tous les jours, en âme réparatrice, pour te donner
continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Cette gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants si s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tous des saints, nous y compris, Seigneur, toutes les fois où on s'est écarté de toi. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, et nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes se trouvant au purgatoire. Et on veut te donner cette gloire continuellement, Seigneur. Nous voulons pallier pour tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse. Nous voulons, Seigneur, réparer pour tous les péchés des infidèles, les hérétiques, des schismatiques, des sectaires, ceux qui se débaptisent, ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, les péchés de tes âmes consacrées, les péchés de ceux qui s'éloignent de toi, les péchés d'hypocrisie. Seigneur, nous entendons tout réparer et nous entendons te recouvrir de ton amour, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Et nous voulons, Seigneur, réactualiser tous les actes d'amour de tous tes saints à travers les siècles. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment reprendre tous les jeûnes, les mortifications, les martyrs, les sacrifices, les prières, les dévotions, les rosaires, les dépouillements de soi. On veut tout prendre, tout actualiser pour tout te réoffrir et te donner une gloire nouvelle, et par la même occasion, bien donner une gloire accidentelle à tous ces saints qui ont accompli ces actes. Jésus, nous voulons comme tous les jours te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Si nous en sommes ici à lire les écrits du ciel, tout ce travail que tu as accompli pour nous, Seigneur. Tu as guetté à la porte de nos cœurs, tu as attendu cette petite ouverture pour pouvoir t'y engouffrer, pour pouvoir déposer des torrents de cadeaux, parce que c'est dans ta nature de donner, Seigneur. Alors merci pour ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre jour après jour ces écrits du ciel, de nous envelopper de ta lumière, et merci de nous aider à cette mise en pratique, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous donnes le droit de propriété, le droit de possession quand nous mettons en pratique. Tu te sers de cela, de nos rondes, de nos actes, comme de prétexte pour toujours nous donner plus, pour dilater notre cœur et nous donner plus de toi, plus de ton amour, plus des choses du ciel, plus de tes attributs divins. Merci, doux Jésus. Merci également de nous avoir fait naître après Louisa. C'est une énorme chance et nous nous en rendons compte, parce que si on avait voulu être saint avant Louisa, on aurait dû le faire par l'exercice de vertu de manière très difficile. Toi, tu nous offres non pas une sainteté humaine, mais tu nous proposes ta sainteté à toi de manière très facile. Il suffit de le vouloir, et tu l'as dit, le tour est joué. Donnez-moi votre oui, donnez-le-moi de manière régulière, constante et ferme, c'est-à-dire le matin, votre acte préalable, tout au long de la journée. Rappelez-moi de vos actions chaque fois que vous m'appelez, que vous vous unissez à moi. C'est un nouveau fiat que vous me donnez, vous me faites à nouveau l'offrande de votre volonté, et je l'accepte à chaque fois comme si c'était un nouveau cadeau. Donc c'est absolument magnifique, Seigneur, tu nous élèves et tu nous fais chaque jour davantage te ressembler et grandir dans cette sainteté divine. Alors merci, Seigneur, nous voulons te remercier pour nos vies, chaque journée de plus que tu nous donnes à vivre. C'est une occasion de plus de faire de nouvelles acquisitions du ciel, puisqu'à chaque acte que l'on fait, on reçoit de nouvelles choses. À chaque fois, tu recrées de l'espace, comme on l'a dit précédemment, donc tu retires des choses résultant de notre volonté propre, et cet espace est rempli par des choses du ciel. Donc vraiment, nous devenons de plus en plus amour et de plus en plus lumière. Et chaque jour, à chaque fois qu'on t'aime, chaque fois qu'on fait nos actes, nos rondes, on te témoigne de cet amour, et c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous, c'est-à-dire qu'on t'aime de plus en plus, on grandit de plus en plus en intimité avec toi, et chaque acte, tu nous lis davantage avec ces chaînes d'amour, avec ces liens de paternité. Donc c'est absolument merveilleux, on se sent de plus en plus aimé, nos sens se dégagent, on voit de plus en plus ton amour manifesté partout. Et on ne peut rien faire d'autre que d'y répondre. On se sent comme Louisa dans ce labyrinthe d'amour. Et quoi de plus merveilleux que de se sentir aimé par son Créateur. Et en plus, à chaque fois qu'on fait des actes et des rondes, il y a ce déversement d'amour spécial. Donc vraiment, ce n'est pas, tu nous l'as bien dit,
j'aime tous mes enfants, nous aimons tous nos enfants de manière universelle, c'est un amour universel, on vous aime chacun autant que tous les autres réunis, mais il y a quelque chose de spécial pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il y a à chaque acte qu'elle fait, puisqu'elle nous donne de l'amour divin, il y a un retour d'amour spécial, c'est-à-dire que notre amour va être redoublé encore, donc on va déverser sur elle des torrents et des torrents d'amour divin sur elle et puis sur toutes les autres âmes parce qu'il y a des retombées à chaque fois dans tous les cœurs. Et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial, donc chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous faisons nos actes, notre vaisselle, notre nettoyage, que nous allons travailler, que nous nous occupons de nos enfants, que nous dormons, voilà, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, il y a ce déversement d'amour spécial. Donc vous imaginez bien, et Jésus, tu nous as parlé bien de ce degré de sainteté que nous pouvons atteindre en fonction de ce déversement d'amour spécial sur nous. Et tu nous as parlé bien de cette noble corde des enfants de la divine volonté, cette hiérarchie que ta maman formait. Et donc cela va dépendre des actes, de la mise en pratique, c'est-à-dire de nos rondes, de nos actes, mais également des connaissances, parce que ces connaissances nous poussent à la mise en pratique. Donc plus on va avoir de connaissances, et bien plus on va faire nos actes, etc. On va t'appeler, on va demander le royaume de la divine volonté, et on sera haut alors dans cette hiérarchie, comme il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques avec les séraphins à la tête qui sont tout proches de Dieu, qui ont une grande connaissance de Dieu, et au plus on descend dans la hiérarchie, au plus ça va être nos anges gardiens qui vont être proches de nous entre le ciel et la terre. Donc si nous voulons vraiment partager cette gloire divine, Jésus, tu nous as bien dit que toutes les âmes faisant des actes dans la divine volonté, vivant dans ta divine volonté, se trouvaient dans cette noble corps, dans cette hiérarchie. Mais si nous voulons être davantage proches de toi, nous devons te connaître mieux, grandir en intimité. Et cela se fait via ces connaissances. Alors merci Seigneur de nous donner tant de ces vérités. Chaque vérité étant une vie divine, chaque vérité ayant cette vertu créatrice, illuminatrice, transformante, cette vertu de nous nourrir, de nous abreuver, quelque chose se crée dans notre âme en est embaumée, parfumée, et vraiment nous sommes poussés par la mastication de ces vérités à nous unir davantage à toi. Donc c'est vraiment magnifique et nous t'en remercions immensément Jésus. Nous voulons encore prendre un petit peu de temps pour te remercier pour ton amour brûlant manifesté partout. Nous savons que nous sommes bombardés de tes je t'aime. Voilà, nous l'avons lu, mais nous le ressentons de plus en plus. Et nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas, parce que ta plus grande souffrance, c'est cette ingratitude, ce manque de réciprocité à ton amour. Ton amour, tu nous l'as dit il y a quelques jours, qui cherche à n'en plus finir des stratagèmes amoureux pour que les âmes voient cet amour et y répondent. Voilà, tu veux toucher les cœurs, tu veux que les âmes rentrent dans cette danse d'amour avec toi. Alors Seigneur, nous voulons répondre à ton amour en unissant nos je t'aime à la perfection des tiens. À l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, on va ajouter tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par Maman Marie, la totalité de ces actes, par toutes les âmes à la suite de Louisa, et bien sûr, tous les actes d'amour de tous les saints à travers les siècles. Donc voilà, pour que cette boule d'amour soit complète, voilà, on vient même rajouter nos petits baisers à nous, notre petite touche personnelle d'amour. Et nous allons placer cette boule partout en réponse à ton amour. Parce qu'on veut te répondre parfaitement, Seigneur, pour calmer ta justice divine. Ta justice qui se déploie quand ton amour ne peut pas se déverser librement. Et tu souffres tant que tes créatures se servent des éléments de la création pour leur satisfaction personnelle sans voir cette activité vibrante, sans voir cette activité divine, cette activité palpitante de la divine volonté. Alors nous sommes là, nous voulons suivre les actes de ta divine volonté, nous voulons lui tenir compagnie, nous voulons unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne forment qu'un. Donc nous plaçons cette boule d'amour partout, sur chaque plante, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque feuille, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire dans
la terre, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, sur chaque cri d'animal, sur les pelages des animaux, etc. On veut tout remplir, Seigneur. Et toi, tu sais que notre intention est de tout saturer avec de l'amour pour toi, pour répondre à ton amour. Notre intention, c'est de faire prier ta divine volonté qui se trouve partout, pour qu'elle puisse te dire partout dans chaque élément, amour et gloire à mon Créateur. Et nous voulons reprendre tout ton amour, partout, caché dans chaque élément créé. Nous voulons reprendre cet amour, tous tes attributs divins. Il y a des cadeaux partout pour nous. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on te redonne tout. Au nom de tous, Seigneur. Nous voulons parcourir également l'œuvre de la rédemption et te suivre, Jésus, à chaque instant, dans chacun des moments de ta vie. Suivre également ta maman, vous aimer, vous louer, vous bénir, vous poursuivre avec cette boule d'amour depuis l'instant 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, respirez, piétinez, sur les vêtements que vous portez, voilà, la nourriture que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, les éléments créés autour de vous, sur vos soupirs, vos respirations, vos paroles, vos pas, vos mouvements, vos battements de cœur. Voilà, on inonde à nouveau chaque mystère de nos actes de louange, de bénédiction, de remerciement. Et partout, on demande l'avènement du royaume de la divine volonté. Et nous allons reprendre, Jésus, tes prières, celles de ta maman, tes réparations, les siennes, votre amour, vos actes, vos pas, vos souffrances, vos peines. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime. Et à nouveau, on offre tout au Père pour lui demander que cet amour soit multiplié, que cet amour soit redoublé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, et pour lui demander encore et toujours, le plus rapidement possible, l'avènement du royaume de la divine volonté sur la terre. Ce royaume où tous les hommes seront heureux, propriétaires de tout, reprendront cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, tous les hommes qui seront revêtus de ce manteau royal, de ce vêtement de lumière, tous les hommes qui seront dans cette réciprocité d'amour avec leur Créateur. C'est ce que nous voulons, Seigneur, parce que tous les maux que nous connaissons aujourd'hui, les vices, les iniquités, tout cela résulte de la déconnexion de notre volonté humaine avec ta divine volonté, Seigneur. Alors que ton royaume vienne s'établir. Seigneur, nous voulons encore te tenir compagnie dans chaque sacrement pour accueillir tous les fruits, tous les effets de ces sacrements, puisque tu as dit je souffre, je ne peux pas donner parce que les cœurs sont trop froids, trop fermés. Même mes enfants qui viennent à l'église, vraiment, qui ont reçu le sacrement du baptême, etc., qui viennent recevoir les sacrements et malheureusement qui sont ailleurs quand ils viennent recevoir ces sacrements ou le font pour des mauvaises raisons. Et moi je souffre parce que je suis les mains liées une fois de plus. Et comme c'est vraiment ma passion de donner et d'aimer, je souffre terriblement de voir mes enfants dans la misère, en haillons, les cheveux en bataille, vraiment comme vraiment dans un état pitoyable qui fait pitié à tout le ciel, et je ne peux rien leur donner. Alors, Seigneur, nous sommes là, nous voulons te tenir compagnie dans toutes tes œuvres, nous voulons venir avec notre cortège de baisers, d'amour, de tendresse, de caresses, et nous accueillons maintenant tous les fruits de ces sacrements. Nous les faisons nôtres, tous ces effets, tout cet amour dans chacun de ces sacrements que tu as mis, que ton Père, l'Esprit Saint y ont déposé. On accueille tout et on te redonne tout, on redonne tout à la Trinité au nom de tous, vraiment pour demander que les âmes soient sauvées, la paix dans le monde, la paix dans les cœurs, la conversion des cœurs, et vraiment que ton royaume s'établisse. Alors Seigneur, nous voulons vraiment, cette prière de Louisa m'a touchée, voilà, je l'ai entendue hier dans un audio. Voilà, elle disait Jésus, j'unis le néant que je suis au tout que tu es. Je suis rien du tout, je suis misère, vraiment, je suis poussière. J'unis le néant que je suis au tout que tu es. J'unis le néant que je suis à l'amour éternel que tu es. Et uni à toi, je te demande des âmes. Je te demande des âmes. Que mes battements de cils, mes battements de cœur, mes mouvements, mes pas, mes regards, que tout te demande des âmes, Seigneur. Et Jésus lui avait répondu, mais comme cela me fait plaisir, comme cela me touche, comme tu me conquiers, quand tu fais cela, j'entends vraiment, résonner partout cette prière que les âmes soient sauvées. Parce que quand on prie dans la divine volonté, tout le monde prie.
on fait prier tout le monde, on prie au nom de tous, comme si tous les hommes de toutes les générations venaient demander, mais que toutes les âmes soient sauvées. Et partout où la divine volonté se trouve, eh bien cette prière est répétée par les saints, les anges, la Trinité elle-même, par la Vierge Marie. Tous répètent que les âmes soient sauvées. Donc c'est vraiment très bon, très beau. Regardons vraiment cette prière et faisons la nôtre pour offrir à Jésus ce doux réconfort, qu'il puisse entendre ses propres demandes dans nos prières. C'est ce qu'il veut, que toutes les âmes soient sauvées. Alors dans la divine volonté, nos prières ont vraiment cette portée divine et conquièrent le cœur de Dieu. Alors Jésus, maintenant je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu nous donnes aujourd'hui du volume 35, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse, ta compréhension, ton intelligence à toi. Viens Seigneur réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens dans chacun de nos cœurs et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules. Seigneur, nous ne voulons pas lire de manière distraite, méditer de manière distraite ou passer à côté de ce que tu veux nous donner, mais nous voulons vraiment que chaque jour, que chaque moment que nous prenons unis à toi puisse profondément nous transformer et renouveler la face de la terre, parce que chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a des choses qui se passent autour de nous. Ça c'est magnifique, et il y a des âmes qui sont sauvées à profusion, qui reviennent à Jésus, qui se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc il y a vraiment grâce et secours qui sont distribués pour autant que les âmes soient disposées à accueillir. Donc vraiment Seigneur, c'est magnifique, nous ne voulons rien perdre de ce moment. Alors vraiment garde-nous attachés à toi, et Seigneur, parle à travers mes lèvres, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bénéfiques comme une rosée bienfaisante dans toutes les âmes. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens esprit d'amour, esprit de feu, esprit de paix, esprit de joie, esprit de force, esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, comment comprendre des vérités du ciel, des vérités qui viennent de toi, qui valent, chaque vérité vaut plus que toute la création. Comment nous, néants si petits, on peut comprendre cela? Comment est-ce que l'on peut accueillir cela si ce n'est uni à toi? Alors vraiment Seigneur, voilà, que tout puisse servir Seigneur, et que vraiment nous puissions nous délecter de ce lait de tes vérités éternelles que tu nous donnes chaque jour. Alors le passage que nous allons voir est celui du 26 septembre 1937, donc dans le volume 35, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon envol dans la divine volonté continue, toujours cet envol. Jésus demande tout le temps à Louisa, voilà, à travers les enseignements. Quand il a fini de parler, il lui dit « Mais ma fille, continue ton envol. Détache-toi des choses de la terre. » D'ailleurs, c'est une des premières choses que Jésus va nous donner, cette grâce de la sainte indifférence pour les choses du monde. Il va vraiment nous détacher des choses ici-bas, parce que si on est accroché dans les choses ici-bas, on se remplit des choses du monde. Et alors notre âme est alourdie et ne peut s'envoler. Donc Jésus nous demande ce détachement, de tout lâcher et de garder nos yeux fixés sur lui, vraiment cet envol. Et cet envol n'est possible que dans l'abandon et la constance, ces deux ailes qui permettent vraiment à notre âme de s'élever toujours plus haut pour qu'elle puisse se greffer dans le soleil de la divine volonté, et que la lumière de ce soleil puisse rayonner à partir de notre humanité, par chaque acte que nous faisons en union avec Jésus, chaque prière, chaque adoration, chaque réparation, chaque pas, chaque mouvement. Je continue mon envol dans la divine volonté, et je suis étonnée de voir à quel point elle veut toujours donner. Donc elle est immergée dans cette mer de lumière, elle ne pense qu'à Jésus, elle ne parle que de Jésus, elle ne veut que Jésus, elle veut ce que veut Jésus, l'avènement de son royaume. Et elle est étonnée que la divine volonté veut toujours donner. Elle est dans cette mer et elle dit mais en fait cet amour m'assaille, cet amour m'entoure, et la divine volonté veut continuellement donner à ses enfants. Comme je suis petite et que je ne peux pas enfermer en moi son immensité, elle m'attend avec une patience et un amour invincible pour mettre en moi les vérités et les grâces qu'elle me permet de prendre. Donc Jésus va progressivement avec chacun de nous. Voilà, il nous a demandé de rester dans ses bras. C'est ça aussi, continue notre envol. C'est garder nos yeux sur lui, rester vraiment attaché à lui. D'ailleurs, quand on se rend compte qu'on commence à avoir des doutes, des craintes, de l'impatience, de la colère, etc., c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus.
Pour que notre envol continue, il faut cet abandon. Donc on doit rester dans ses bras et lui, il va s'occuper de tout. Il va nous mettre à l'abri des forces obscures. Par chaque acte que l'on va faire en union avec lui, on va ériger cette palissade de lumière qui va nous mettre à l'abri des démons qui ne pourront plus nous atteindre. On va être mis en sécurité en restant dans les bras de Jésus, dans vraiment ce cocon de lumière. Et on va mettre également Jésus en sécurité parce que Jésus recevra moins durement par nos actes accomplis dans la divine volonté, par ses offrandes d'amour, chaque acte étant vraiment un hymne d'amour pour Jésus, une douce mélodie d'amour remplissant le ciel et la terre. Eh bien, Jésus entendra moins durement les méchancetés humaines, les cris de blasphème, de vengeance, de malédiction. Donc vraiment, on est en sûreté dans les bras de Jésus. Jésus dit, reste dans mes bras et je vais t'alimenter, mais tout doucement. Je sais que tu es rien du tout, tu peux pas accueillir tout d'un coup. On recevrait tout l'amour de Dieu d'un coup, mais on en mourrait, on n'arriverait pas. Donc, goutte par goutte, Jésus nous nourrit. Et donc, il nous nourrit au lait de ses vérités éternelles. Et c'est ce que Louisa remarque. Il me garde dans les bras et il me nourrit. Et lorsque la divine volonté, donc Jésus a dit, je suis la divine volonté, lorsqu'elle voit que je les possède, que vraiment ces vérités sont descendues dans mon cœur et que je les ai mises en pratique, qu'elles sont devenues vivantes en moi, alors la divine volonté se prépare bien vite à me donner et à me dire encore plus de choses surprenantes. Donc il faut y aller doucement, vérité après vérité. Si on lit tous les écrits du ciel en 2 semaines, en 1 mois, que sais-je, c'est trop rapide. C'est tellement précieux chaque vérité que Jésus dit, il faut y aller tout doucement. Et chaque vérité doit descendre dans votre cœur, doit s'infuser dans tout votre être, doit prendre vie en vous. Et souvent, quand Louisa avait fini de faire une énorme ronde, etc., Jésus lui donnait une nouvelle vérité. Quand elle avait mis en pratique ce que Jésus lui avait donné et que cette vérité avait vraiment embaumé tout son être, avait pris vie en elle, alors Jésus pouvait lui donner une nouvelle vérité. Donc cela se faisait tout doucement. Quand on regarde ici, Jésus vient pas tous les jours. 20 septembre, 26 septembre, etc. Donc, il attend souvent 1 semaine avant de donner une nouvelle vérité. Nous, on veut aller plus vite, etc. Mais le Seigneur vraiment nous appelle à cette constance, à cette fidélité, à cet abandon et à prendre le temps. Voilà, ne soyons pas pressés. Jésus nous nourrit et prend le temps qu'il faut. Lorsque la divine volonté voit que je les possède, voilà, qu'elles sont digérées, ces vérités, elle se prépare bien vite à me donner et à me dire encore plus de choses surprenantes. Volonté de Dieu, combien tu m'aimes, comment pourrais-je jamais te le rendre? Voilà, elle se rend compte de tout cet amour qui se donne et qui s'adapte vraiment à la créature pour y aller tout doucement. Comment pourrais-je te rendre tout cet amour? C'est alors que mon adorable Jésus est venu me faire sa petite visite habituelle et toute bonté, il me dit, « Bienheureuse fille, c'est notre divinité qui possède par nature le désir de toujours donner. On a besoin de toujours donner. Comme on l'a vu dans cette prière introductive, c'est dans la nature même de Dieu de donner. Dieu veut donner, donner, donner. L'amour de Dieu veut se déployer en chacun de nous. Cet amour veut nous nourrir, nous remplir. Mais bien souvent, comme Jésus nous l'a dit, mais tellement de fois, que ce soit dans les 24 heures de sa passion ou tout au long des écrits du ciel, je souffre quand je ne peux pas donner. Et quand l'âme vit dans sa volonté propre, je ne peux rien faire, je ne peux pas donner. Je suis comme les mains enchaînées, je suis le divin artisan, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas créer en vous. Je ne peux pas vous embellir, je ne peux pas poursuivre mon œuvre de création dans votre cœur, je ne peux rien faire. Et je souffre, et Jésus nous parle tant et tant de fois de toutes ces industries d'amour, ces stratagèmes d'amour, ces arts vraiment déployés divins pour essayer de nous attirer à lui, pour qu'on accueille son amour. Tout ce qu'il veut, c'est déverser son amour. Et que nous accueillions cet amour, que nous y répondions. L'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, le réceptacle de tout cet amour. L'homme a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour vivre dans cette harmonie avec son Créateur et avec tous les éléments de la création. L'homme, chef-d'œuvre de la création, tout lui a été donné, et tout lui a été donné pour qu'il puisse se rappeler continuellement de l'amour de Dieu. Voilà, avec ses sens, qu'il puisse se dire, mais comme c'est beau, comme c'est merveilleux, comme c'est bon, comme cela sent bon, mais comme je t'aime, rester toujours uni à son Créateur, accueillir cet amour et y répondre. Mais quelle souffrance aujourd'hui, l'homme déconnecté de Dieu, qui vit rempli de lui-même,
qui vit dans sa volonté humaine et qui rejette son Créateur, qui n'accueille pas cet amour, qui ne voit pas cet amour, qui ne voit pas l'activité divine dans toutes les choses créées. Notre désir est de toujours donner. Tout comme tu possèdes ta respiration et que tu respires toujours, même si tu ne le veux pas, toi c'est naturel pour toi de respirer, nous possédons également l'acte continuel de toujours donner. Pour toi, c'est naturel de respirer, même si tu ne le voulais pas, tu respires. Eh bien pour nous, nous possédons cet acte continuel de donner, de toujours donner. C'est dans notre nature de donner. On ne peut pas faire autrement. C'est dans notre nature de déverser notre amour et de donner. Même si avec ingratitude, la créature ne prend pas ce que nous donnons, eh bien nous, on donne, on donne. Notre amour a besoin de se déverser. Alors Jésus nous a bien dit, on maintient toute la création et on le fait pour les âmes vivantes dans la divine volonté. Mais le fait que tout soit maintenu, que tout soit conservé, que tout soit beau, etc., alors que l'homme est ingrat, que l'homme se sert uniquement de la création pour lui-même, pour ses petites satisfactions, etc., eh bien, c'est vraiment un signe de l'amour de Dieu qui se déverse et qui se donne continuellement, cette belle création. Et puis le fait que nous soyons en vie, nos battements de cœur, c'est la divine volonté qui régit nos battements de cœur, notre mouvement, notre être. Donc cet amour se déverse continuellement, se donne continuellement. Nous possédons l'acte continuel de toujours donner. Même si avec ingratitude, la créature ne prend pas ce que nous donnons. On donne, et la créature ne voit pas notre amour. On veut donner des dons, on veut donner des cadeaux, on veut vous transformer, on veut que vous soyez tous heureux. Et la créature, bien souvent, n'accueille pas nos cadeaux. Et donc, nous les renvoie. Même si avec ingratitude, la créature ne prend pas ce que nous donnons, tout en restant autour de nous pour louer la perfection, la beauté, la sainteté et la générosité de notre être suprême, nous continuons à attendre avec une patience dont nous seuls sommes capables. On attend une créature qui va tout accueillir. La créature, on attend avec une patience dont nous seuls sommes capables. On attend les créatures qui pourraient prendre ce que les autres ont rejeté, comme triomphe de notre amour envers la créature. On veut donner, les créatures rejettent par leur froideur, leur manque de retour à notre amour, et on attend les créatures qui vont accueillir au nom de tous. Jésus, tu nous as dit dans un autre passage, on donne tellement à la créature qui ouvre un petit peu son cœur, parce qu'on a tellement besoin de donner. Voilà, on possède cet acte continuel de toujours donner, on a besoin de donner. Donc quand il y a une petite créature qui ouvre son cœur, qui revient à nous et qui nous dit qu'elle nous aime, on va lui donner à elle ce qu'on avait prévu de donner à 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier. Pourquoi ? Parce que cette créature va nous aimer au nom de tous. Elle va nous donner l'amour que 5 personnes auraient dû nous donner, ou 10, ou 100, ou 1000 personnes, ou un pays entier. Donc pour l'âme qui vit dans la divinité, on s'ouvre, on donne notre cœur, on donne notre vie, on accueille cet amour divin. Jésus dit, dans l'âme qui vit dans la divinité, nous pouvons nous reposer. Mon amour trouve son épanchement, mon amour peut se déverser. Elle voit notre amour, elle y répond, elle accueille notre amour. Donc on va donner à cette âme à profusion. Parce que cette âme-là, dans la divine volonté, va nous donner de l'amour pour tous. Voilà, quand on fait nos actes dans la divine volonté, eh bien, c'est de la gloire qu'on donne à Dieu au nom de tous les hommes. C'est de l'amour qu'on donne à Dieu au nom de tous. Quand on prie dans la divine volonté, on fait prier toutes les créatures, on prie au nom de tous. Quand on va à la messe, c'est au nom de tous qu'on y va, comme si tous les hommes de tous les siècles venaient à la messe. On se met à genoux, on aime, on loue, on bénit, on répare au nom de tous. Donc Jésus nous dit, avec cette inlassable patience, on attend des âmes qui vont nous ouvrir leur cœur et on va leur donner tout ce que les autres ont rejeté. Seigneur, n'attends plus, nous sommes là. Vraiment, nos cœurs sont grands ouverts pour accueillir tout ce que les autres t'ont renvoyé, Seigneur. Cela te torture de ne pas pouvoir donner, alors donne-nous, Seigneur. Nous préférons mourir d'amour, mourir remplis, inondés par ton amour, que mourir desséchés par les choses du monde et centrés sur nous-mêmes, Seigneur. Nous attendons les créatures qui pourront prendre ce que les autres ont rejeté, comme triomphe de notre amour envers les créatures. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons à elles en leur donnant petit à petit, car la petite créature ne peut pas tout prendre, ne peut pas prendre tout ce que nous voulons lui donner. On va lui donner petit à petit.
On va donner peut-être les grâces qu'on avait prévues pour 1000, pour 100, pour un pays entier. Mais on va quand même y aller petit à petit. Parce que sinon on serait inondé, on en mourrait d'être vraiment sous ces torrents continuels de cet amour. Donc cet amour va se déverser continuellement sur nous, mais petit à petit. Nous nous adaptons à la créature. Notre amour est si grand que nous nous adaptons en donnant aux créatures qui nous ouvrent leur cœur petit à petit, car la petite créature ne peut pas tout prendre, ne peut pas prendre tout ce que nous voulons lui donner. Donc voilà, pour les grâces, pour l'amour, voilà, on reçoit petit à petit, on est transformé petit à petit, on est purifié petit à petit, on reçoit les vérités petit à petit. Jésus nous demande vraiment de les recevoir vraiment avec un immense respect et de prendre le temps de les comprendre. Mais notre amour doit être continuel. Notre amour doit se déverser continuellement. Donc quand les cœurs s'ouvrent, on va se déverser, on va donner ce qu'on avait prévu de donner aux autres, mais on va le faire petit à petit, mais de manière continuelle. Notre amour doit être continuel. Voilà. C'est vraiment nous possédons cet acte continuel de toujours donner. Nous nous sentirions défaillir et manquer de souffle si nous ne donnions pas. Donc voilà, cette agonie que Jésus a ressentie au jardin de Gethsémani, ces 3 heures terribles où il en a transpiré du sang, il a vu la première heure, toutes les fois où nous n'allions pas accueillir son amour. Il a vu à travers les générations, à travers les années, à travers les siècles, il a vu toutes les fois où on allait rejeter son amour. Et cela l'a étouffé littéralement. Mais il a vu aussi les âmes qui allaient vivre dans sa divine volonté. Il a dit à Louisa, tu étais avec moi au jardin de Gethsémani, tout comme ma maman, même si ma maman n'était pas là physiquement, elle était avec moi. Dans la divine volonté, j'ai vu toutes les âmes à ta suite, Louisa, toi, la chef de file, et puis toutes les âmes à ta suite, vivant dans la divine volonté, qui accueillaient cet amour éprouvé et qui y répondaient. Voilà. Et sur la croix, quand il a dit « J'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre tendresse. S'il vous plaît, donnez-moi de l'amour, accueillez mon amour et redonnez-moi de l'amour. » Donc ce serait une véritable, comme dit Jésus, il se sentirait mourir s'il ne pouvait pas donner son amour. Donc il appelle des âmes à accueillir tout cet amour que les autres n'accueillent pas. Et dans la divine volonté, on répare, on compense, on apaise la justice divine. Qui si l'amour n'est pas accueilli eh bien, de façon naturelle, eh bien, cela sort d'une autre façon. Cet amour va sortir sous forme de châtiment. Donc on calme la juste colère divine en accueillant tout cet amour au nom de tous et en y répondant. Notre divine volonté veut être la vie de la créature, l'acte le plus grand, le plus exubérant que seul un Dieu peut accomplir. Et le plus grand cadeau qu'on peut donner, le prodige des prodiges, le miracle des miracles, c'est la vie dans la divine volonté. Nous voulons que la créature possède notre divine volonté comme vie. On ne veut pas former des œuvres en elle, on veut former notre vie. Nous voulons nous établir dans la créature. Nous voulons y avoir notre trône, nous voulons que la créature soit pour nous notre résidence. Nous voulons être là et prendre des décisions à partir de la créature, à partir de son cœur, de la même façon que si nous les prenons à partir du ciel. C'est le plus grand don que l'on puisse faire, le don de la vie dans la divine volonté. Afin d'être possédé par la créature, notre volonté lui donne sa vertu de prière. Et donc on reçoit des dons pour vraiment vivre pleinement dans la divine volonté. Afin d'être possédé par la créature, notre volonté va lui donner sa vertu de prière. On va recevoir ce don de prière. On va recevoir cette vertu de prier continuellement. C'est-à-dire que tous nos actes vont être prière, tous nos pas vont être prière, nos regards vont être prière, notre vie va être prière. On va continuellement être unis à notre Créateur en vivant dans la divine volonté. Vraiment, quand on parle de prière, on n'entend pas par la supplication. Jésus a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle n'est plus centrée sur elle-même. Une supplication, c'est demander une petite grâce pour nous, pour nos proches. Non, tout devient à portée illimitée. On ne se regarde plus nous-mêmes, on regarde notre Créateur. Et on veut lui donner la gloire que les autres ne lui donnent pas. On veut le louer, on veut le bénir, on veut réparer, on veut que tout le monde l'aime, on veut que son royaume s'établisse. On veut compenser pour les vides d'amour. On entend des choses mauvaises autour de nous, on les plonge dans la divine volonté pour les refaire et n'offrir qu'actes d'amour et de bénédiction pour la Trinité. On répare.
Donc notre vie devient prière par nos rondes, par nos réparations, par nos actes faits en union avec Jésus, où il trouve vraiment une douce compagnie. Il a dit, mais il n'y a plus de tu et de je, ce sont des nous, on fait tout ensemble. Et donc tu me tiens compagnie, ta vie devient prière, même si voilà, on ne fait pas à proprement parler des dévotions ou que sais-je, tout est prière. Voilà, je nettoie ma maison, c'est une prière et la plus belle qui soit parce que je le fais dans la divinité, je le fais avec Jésus, je laisse Jésus épancher son amour en moi. Et par là même, des âmes sont nettoyées, sont purifiées, sont sauvées, reviennent à lui. Donc vraiment, on a bien compris que quand on parle de prière, ce n'est pas des supplications. D'ailleurs, Adam, lui, euh, il n'était pas dans ses supplications. Sa vie était prière. Mais la prière supplication, eh bien, est née du manque. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a commencé à se voir nu, à être mal, etc. Et au fil des siècles, l'homme, s'embourbant de plus en plus dans sa volonté propre, eh bien, a eu besoin de supplier le ciel pour recevoir quelques grâces. Donc, la divine volonté, voulant être possédée, afin d'être possédée par la créature, va lui donner sa vertu de prière. Donc c'est la divine volonté qui va prier en nous, qui va agir en nous, qui va tout faire en nous, et tous nos actes vont être prières. Que ce soit faire un rosaire dans la divine volonté, ou que ce soit se laver les dents dans la divine volonté, un acte, peu importe qu'il soit grand ou petit, va être une prière continuelle, parce que c'est un acte qui ne s'arrêtera jamais, qui amènera de l'amour continuellement à la Trinité, qui amènera de la gloire à la Trinité, qui amènera des bénédictions partout dans le ciel et de la joie partout dans le ciel. Afin d'être possédée par la créature, notre volonté lui donne sa vertu de prière, et elle confirme ce don en faisant prier toutes les choses. Et quand nous prions, quand nous aimons, quand nous réparons, que nous demandons l'avènement du royaume de la divine volonté, eh bien, nous le faisons au nom de tous. Donc en fait, c'est comme si toutes les générations priaient. Comme on l'a vu dans cette prière introductive, Louisa qui unissait son néant au tout, qui est son créateur, et elle unissait son néant à l'amour éternel de Dieu pour demander des âmes. Et bien, comme elle le faisait dans la divine volonté, chaque élément créé, la divine volonté dans les éléments créés, demandait des âmes. Les saints, les anges demandaient des âmes. La Trinité elle-même demandait des âmes. Donc, on fait tout prier dans la divine volonté, puisque on se trouve dans cette unité du divin vouloir, et partout où la divine volonté se trouve, elle va répéter nos prières, elle va répéter nos réparations. Donc la créature va faire prier toutes les choses créées. Elle s'impose sur notre amour, cette prière. Elle s'impose sur notre puissance et notre bonté en faisant prier notre amour, notre puissance et notre bonté. Voilà. On demande quelque chose dans la divine volonté. Pour toutes les générations humaines, on demande l'avènement du royaume, on demande que les âmes soient sauvées, on demande que Jésus puisse retrouver sa place d'honneur ici-bas au milieu de ces créatures, on demande l'avènement du triomphe du cœur immaculé de Marie, etc. Eh bien, tous les éléments de la création vont prier. Et comme dit Jésus, notre puissance, notre bonté, notre amour vont également prier. Tous nos attributs prient, même notre justice et notre miséricorde et notre courage prient. Personne ne peut y manquer. Donc partout où la divine volonté travaille, opère, divine volonté moteur de la Trinité va répéter ce que nous demandons dans la divine volonté. C'est pour cela que Louisa, par moments, elle disait mais Jésus, où es-tu? Viens retrouver ta petite exilée, je t'attends, je t'aime. Et donc en fait, tous les éléments répétaient mais Jésus, où es-tu? Où es-tu? Donc vraiment, tout se répète. Et donc quand nous prions, nous devons bien garder en tête que quand nous prions dans la divine volonté, nous prions au nom de tous. Ce sont vraiment toutes les générations humaines qui prient à l'unisson avec nous et que nous faisons prier toute la création. Nous faisons prier la divine volonté qui se trouve dans les éléments créés. Nous faisons prier les saints, les anges. Nous faisons prier la Trinité elle-même, les attributs même de Dieu. Personne ne peut y manquer. Chaque fois que notre volonté veut accomplir un acte ou faire un don, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce qu'elle veut. La divinité qui opère à travers la créature, qui prie, qui demande l'avènement du royaume à travers la créature, tous font de même. Comme dit Jésus ici, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce que veut la divine volonté. Donc c'est-à-dire tous les saints, les anges répètent cette prière.
Lorsque tous ont prié, et même nos attributs divins, nous confirmons le don. La prière de cette créature devient universelle, et chaque fois qu'elle prie, elle a une puissance telle que tous ensemble prient, même nos attributs. Donc voilà, donc la créature qui vit dans la divine volonté va recevoir cette vertu de la prière. Sa prière va devenir universelle. Quand elle prie, eh bien sa prière va se refléter, se réfléchir partout dans la création, dans le ciel. Même les attributs divins vont répéter cette prière et nous prions au nom de tous. Donc vraiment, quand par exemple nous faisons un rosaire dans la divine volonté, cela va nous servir en temps de ronde, voilà, de ronde dans l'œuvre de la rédemption pour réactualiser tous ces mystères qui se renouvellent dans nos cœurs et dans tous les cœurs avec tous les fruits y attachés pour accompagner Jésus, être près de lui, l'entourer, inonder tous ces mystères de nos je t'aime pour lui. Et on va le faire vraiment au nom de tous. Donc vraiment, cette prière ne s'arrêtera pas, continuera éternellement et de manière incessante et va résonner partout, ici-bas et dans le ciel. Et nous l'offrons vraiment au nom de toutes les générations humaines, comme si voilà, tous les hommes de tous les temps, voilà, venez tout près de Jésus, venez le consoler, venez lui retirer sa couronne d'épines, venez panser ses plaies, venez le soulager, etc. La prière de cette créature devient universelle et chaque fois qu'elle prie, elle a une puissance telle que tous prient ensemble, même nos attributs. La créature a reçu avec ce don le droit sur tous. Elle va avoir un droit sur tous, elle va pouvoir embrasser toutes choses comme on l'a vu il y a quelques jours. Louisa qui disait mais je prie avec les saints, avec les anges, avec la cour céleste, je prie avec toute la création, avec le soleil, avec les étoiles. Voilà, elle peut embrasser toutes choses. Je prie avec tous les êtres, avec tous les hommes de tous les temps. Vous vous rappelez quand elle remerciait en voyant la voûte céleste, elle se dit mais c'est tellement beau ce ciel, ça sert de plancher pour toute la cour céleste et ça sert de voûte céleste pour tous les habitants de la terre. Donc elle dit mais je veux remercier et adorer au nom de tous. Donc elle est dans son lit, elle est toute seule, mais la portée de sa prière, elle a vraiment cette prière qui devient universelle. Donc elle va prier au nom de tous et elle va vraiment unir, elle a comme un droit sur tous, elle embrasse tous et toutes choses et elle dit voilà, je viens te louer, je viens te bénir, je viens te remercier avec les saints, avec les anges, avec la création, avec toutes les âmes ici-bas, avec les âmes du purgatoire aussi, etc. Donc on a un droit sur tous. Que nous pourrait-on obtenir avec ce don de prière? On peut dire que les cieux sont mis en branle et que notre être lui-même se sent charmé et prisonnier. Alors il se rend. Voilà, la créature à nouveau, Jésus nous le dit, elle conquiert son Créateur par ses prières à portée universelle, à portée illimitée. Voilà, chacune de nos paroles, voilà, chacune de nos actions de grâce, de louange, de bénédiction va avoir cette portée vraiment s'étendre partout. C'est vraiment, ces prières ne s'arrêtent pas et donc nous touchons le cœur de Dieu. Notre être suprême lui-même se sent charmé et prisonnier, alors il se rend. Voilà. Donc vraiment, comme Jésus nous l'avait dit en parlant de sa maman, tout ce que sa maman demandait, eh bien, avec voix d'autorité, était comme un ordre, un commandement, parce que la Trinité entend ses propres prières. L'âme qui vit dans la divinité, elle veut rien pour elle-même. Elle veut ce que Dieu veut. Elle veut la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à prolonger la vie de Jésus ici-bas sur la terre. En fait, il veut continuer sa vie en nous. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, lors de son passage sur la terre? Premièrement, il glorifiait son Père continuellement, à chaque instant, au nom de tous ceux qui ne le faisaient pas. Et il réparait, il payait cette dette de gloire que les hommes auraient dû donner à son Père depuis la chute d'Adam et que les hommes n'avaient pas donné. Donc, continuellement, il glorifiait, il remerciait, il priait, il dit merci au nom de tous ceux qui ne le font pas, etc. Et puis il reconnectait tous nos actes déconnectés de la divine volonté à sa divine volonté pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Donc nous sommes appelés également, nous, à glorifier continuellement. Que tout soit action de gloire et que tout soit réparation pour nos frères et sœurs. Après le don de prière, je continue en lui donnant le don de l'amour. Donc non seulement tout ce qu'elle va faire va être prière, et prière à portée universelle, prières qui vont vraiment nous toucher, vraiment chacune de ces prières, voilà, chacune de ces actions de grâce, etc., eh bien, elle va être vraiment investie de cette puissance créatrice. Et alors, on lui donne aussi le don de l'amour. Elle va nous aimer d'un amour divin. Et tout ce qu'elle va faire sera amour, sera reconnaissance de notre amour, sera, sera réponse à notre amour aussi. C'est ça ce qu'on fait quand on fait un acte dans la divine volonté. On laisse Dieu agir en nous.
Donc on accueille son amour et on y répond. Donc c'est vraiment chaque acte, même si on a l'impression que c'est tout petit, ce qu'on fait maintenant, etc. Eh bien cela nous gorge complètement de lumière, cela amène de la lumière partout, cela amène de l'amour partout dans le ciel. Et Dieu se sent aimé de manière parfaite, se sent glorifié, adoré de manière parfaite. On lui donne le don de l'amour. Afin de la confirmer dans l'amour, elle aime alors avec un amour nouveau dans le soleil, dans le ciel, dans le vent et même dans notre être divin pour acquérir le droit d'aimer et d'être aimée par tous avec un nouvel amour continuel. Elle va aimer avec cet amour divin, elle va aimer avec notre amour, elle va nous donner notre amour. Donc ça va être un amour parfait. On va reprendre tout l'amour qui se trouve vraiment dans chaque élément créé, tout l'amour que Jésus a déposé dans chacun des mystères de sa vie. On peut tout prendre, on est propriétaire de tout et on peut réoffrir cet amour divin. On va offrir cet amour parfait, continuellement renouvelé, un amour nouveau. Et on va placer cet amour partout pour faire résonner cet amour dans toute la création. Elle va nous aimer avec cet amour nouveau dans le soleil, dans le ciel, dans le vent, même dans notre être divin pour acquérir le droit d'aimer et d'être aimé par tous avec un nouvel amour continuel. Voilà. Elle va aimer au nom de tous. Voilà, tout comme elle va prier au nom de tous, tout va être prière. Ici, tout va être amour, elle va aimer au nom de tous et elle va être aimée de tous. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté fait partie vraiment de cette famille royale. Tous les saints, les bienheureux, considèrent cette âme comme leur fille, leur sœur, leur chérie. L'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la favorite de la grâce, la favorite de la Trinité, la favorite de Maman Marie qui essaye de faire de cette âme une fidèle copie d'elle-même, favorite de tout le ciel. Donc, elle va être aimée de tous. Si tu savais ce que signifie être aimé par tous, un amour toujours plus grand, et d'avoir le pouvoir de tout aimer avec un amour croissant. Pouvoir de tout aimer avec un amour croissant, l'amour même de Dieu. On n'est pas capable avec notre amour d'aimer, avec cet amour renouvelé et toujours croissant. Et de pouvoir dire à ton Créateur, ton amour pour moi est toujours plus grand et toujours nouveau, toujours plus grand et toujours nouveau, est mon amour pour toi. Tu m'aimes, à chaque fois avec un amour redoublé, toujours plus grand, toujours croissant, moi j'accueille cet amour et je te le redonne avec mes petits je t'aime. Donc moi je suis capable de rentrer aussi dans la divine volonté, dans cette réciprocité d'amour, dans cette danse d'amour, dans cette rivalité d'amour. On ne parle pas de rivalité si on offre notre amour imparfait, tout petit, qui n'est pas croissant, etc. Mais si on accueille l'amour de Dieu qui toujours se redouble et se donne continuellement, on peut à chaque fois redonner cet amour à Dieu. On l'accueille, on place nos petits je t'aime, on redonne tout. Donc on peut aimer de façon divine, dans la divine volonté. Cet amour surpasse les cieux, il remplit la patrie céleste et ses vagues viennent se déverser dans notre sein divin. Quelle merveille! Tous en sont étonnés et glorifient mon divin vouloir pour un si grand don accordé à la créature. Un amour qui remplit tout, qui inonde le ciel et la terre. Tous remercient et glorifient mon divin vouloir pour un si grand don accordé à la créature. Et en lui donnant ce don, nous augmentons sa capacité pour qu'elle puisse comprendre le don qu'elle a reçu et l'utiliser. Et à chaque fois, on va augmenter sa capacité, on dilate son cœur pour lui donner plus de notre amour. À chaque acte que l'on fait, c'est les frontières du royaume de la divine volonté qui s'élargissent un petit peu dans notre cœur. On reçoit plus d'amour de Dieu. Donc ce déversement d'amour spécial dont on a parlé, on reçoit plus de l'amour de Dieu. On accueille cet amour et on le redonne. On augmente sa capacité pour qu'elle puisse aussi comprendre ce don qu'elle a reçu de pouvoir nous aimer divinement. Et que cet amour nous soit offert au nom de tous. Que cet amour puisse envahir et résonner partout sur la terre et dans le ciel. Qu'elle puisse comprendre ce don qu'elle a reçu, qu'elle puisse l'utiliser. Voilà, que nous puissions prendre l'amour de Dieu partout et lui redonner continuellement. Accueillir cet amour au nom de tous nos frères et sœurs qui ne l'accueillent pas et le redonner. Nous pouvons lui donner le don d'inséparabilité, de l'union avec Dieu, pour qu'elle en arrive au point de sentir notre vie plus que la sienne propre. Voilà, donc à force de faire nos actes dans la divine volonté, on grandit dans cette intimité, on grandit dans cette inséparabilité avec notre Créateur. Donc nous voulons lui donner ce don d'inséparabilité pour qu'elle sente notre vie plus que la sienne. C'est ce qui se passait avec Louisa, elle sentait la vie même de Jésus. C'est ça qui se passe quand on fait nos actes. C'est que nous alimentons cette vie de la divine volonté, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie de lumière, cette vie de Jésus lui-même en nous. Et donc chaque acte, Jésus prend plus de place en nous. C'est incroyable. Et donc
Louisa, elle sentait que Jésus était complètement en elle. Elle le sentait plus que sa propre vie. Elle dit, mais j'ai plus de vie, c'est la tienne, une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté, c'est toi qui vis en moi. Donc elle sentait quand Jésus était triste, elle sentait la tristesse de Jésus en elle, elle sentait le souffle de Jésus dans son souffle. Quand Jésus agonisait, souffrait vraiment face à nos ingratitudes, à nos froideurs, elle sentait ce souffle étranglé dans son souffle à elle. Elle sentait les yeux de Jésus dans ses yeux, elle sentait les mains de Jésus dans ses mains. Et donc au plus nous allons faire des actes, au plus Jésus va grandir en nous, au plus nous allons être inséparables de lui, au plus nous allons ressentir sa vie plutôt que la nôtre. Dieu devient pour cette créature l'acteur et le spectateur. Dieu fait tout en elle. Quand l'âme s'abandonne, vit dans la divine volonté, fait ses actes en union avec son Créateur, eh bien Dieu devient l'acteur de tous les actes de cette créature. Et le spectateur, c'est-à-dire qu'en même temps, Dieu va agir à travers l'humanité de cette âme abandonnée et offerte, et il va se faire aussi le spectateur de toutes les merveilles qui vont se créer dans cette âme, puisqu'à chaque acte, eh bien, il prononce son fiat créateur, il y a de nouvelles créations, nouvelles beautés, nouveaux cieux, nouvelles saintetés, nouvelles étoiles, nouvelles floraisons, nouvelles puretés, etc. Donc Dieu se fait l'acteur et le spectateur des merveilles qui se créent dans cette âme. C'est très très beau. Tandis que la créature, elle reste porteuse de son créateur. Voilà, elle est comme cette guenille cachant son créateur à l'œuvre en elle, cachant la divine volonté opérante en elle, cachant la divine volonté souveraine en elle. Elle devient la porteuse de son créateur, vivant sa vie, vivant son amour et sa puissance, la vie même de Dieu qui déborde de notre être. C'est cela qu'on fait quand on fait nos actes dans la divine volonté. On alimente cette vie même de Dieu en nous, cette vie divine. Vivant sa vie, vivant son amour et sa puissance. Donc elle va rayonner de la lumière même de Dieu. Elle va acquérir tous les attributs divins. Elle va acquérir toutes les choses du ciel. Elle va grandir dans cette ressemblance avec son Créateur, dans cette sainteté divine. Elle va acquérir de plus en plus des béatitudes, des joies célestes. Et elle va aimer de plus en plus de manière divine. Voilà, à chaque fois qu'on aime dans la divinité, on aime de manière divine, mais c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Et donc on va aimer de plus en plus notre Créateur. Vivant sa vie, vivant son amour et sa puissance. Donc on acquiert le tempérament même de Jésus. Donc notre personnalité change. Ça c'est évident, notre personnalité change quand nous vivons dans la divine volonté parce que c'est Jésus qui vit en nous. Et c'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous. Donc c'est normal que s'il utilise nos yeux, on ne va plus regarder des choses futiles autour de nous, des choses qui ne le glorifient pas. Non, il ne voudra plus qu'on regarde ça. Il nous fera réparer. Il va nous faire ressentir, on va ressentir ce que lui ressent. Donc c'est pour cela que Jésus disait à Louisa, quand tu ressens quelque chose, que tu vis des oppositions, que tu ressens de la distraction, que sais-je, en fait, tu dois te dire que ce ne sont pas tes affaires, mais les miennes. C'est moi qui vis en toi et je t'appelle en ressentant cela en toi à réparer pour moi. Donc tu vis des oppositions, je t'appelle à réparer pour toutes ces oppositions. Tu vis peut-être de la distraction dans tes prières, directement répare pour toutes les distractions dans les prières. Offre-moi mon absorption dans la prière en réparation de ces esprits dissipés. Je t'appelle à chaque fois à réparer. Je vis en toi. C'est ma vie qui est en toi. C'est moi qui suis là. Donc ce que tu ressens, c'est ce que je ressens. Peut-être de la tristesse, de l'amertume à certains moments. Je t'appelle à me consoler, à réparer. Je suis triste pour telle ou telle situation. On comprend. Si Jésus prend plus de place en nous, on ne ressent plus notre vie, mais on ressent Jésus lui-même. On ressent sa vie à lui. Avec ce don, tout devient sa propriété. Dans cette inséparabilité, nous recevons ce droit de tout posséder, ce droit de propriété. On est inséparable de Jésus, on fait tout avec Jésus, tout nous appartient. Voilà. Puisque c'est Jésus qui vit en nous, tout nous appartient. On devient vraiment, on reprend cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Et voilà, on peut se servir, on peut aller chercher les paroles de Jésus pour les placer dans chaque cœur, les larmes de Jésus pour aller nettoyer chaque cœur. On identifie notre visage à celui de Jésus, comme dans cette heure de la crucifixion de Jésus, dans les 24 heures. On identifie notre visage au visage défiguré de Jésus pour aller montrer ce visage plein d'amour à tous les hommes, pour que les cœurs, les hommes aient pitié de l'amour de Jésus et pitié de leur âme et qu'elles reviennent, qu'elles se repentent, qu'elles l'aiment.
Voilà, on peut leur montrer les yeux tout gonflés de larmes et de tristesse de Jésus en identifiant notre regard à son regard, en allant se montrer comme ça aux créatures, pour que les créatures puissent vraiment revenir à Jésus, accueillir tous les dons, toutes les grâces qu'elles ont rejetées, que ces grâces puissent leur être redonnées par vraiment cette ouverture de cœur. Cette créature qui vit dans la divine volonté, nous dit Jésus, eh bien elle va avoir propriété sur tout. Avec ce don d'inséparabilité, puisqu'on fait tout ensemble, tout devient sa propriété, elle a un droit sur tout. Et lorsque nous voyons qu'elle possède ce don, nous ajoutons celui de la rendre triomphante sur tout, triomphante sur elle-même, donc avoir cette pleine maîtrise sur elle-même. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, eh bien, Jésus nous donne son immutabilité, sa patience, sa constance, sa force, sa paix, son calme, sa douceur, donc maîtrise sur nous-mêmes, parce que Jésus prend plus de place en nous, et triomphante aussi sur Dieu. Voilà, on acquiert de plus en plus de choses célestes, nouvelles acquisitions à chaque acte que l'on fait, et on conquiert le cœur de Dieu, on séduit le cœur de Dieu. On le touche, puisque tout ce qu'on fait, eh bien, c'est répété, c'est multiplié à l'infini. Tout est prière, tout est amour divin. On touche le cœur de Dieu. Dieu entend sa propre voix, entend ses propres prières, entend ses propres bénédictions. Elle est triomphante sur elle-même et sur Dieu. Tout est triomphe en elle. Tout va devenir triomphe. Triomphe de grâce, de sainteté et d'amour. Et nous l'appelons notre gagnante. Voilà, l'homme qui a été créé pour vivre dans la divine volonté, pour être en harmonie avec son Créateur. Donc l'âme qui revient, c'est pourquoi elle a été créée, nous l'appelons notre gagnante. Voilà, tout va être triomphe en elle, triomphe de grâce, elle va être inondée de grâce à n'en plus finir, triomphe de sainteté, cette sainteté divine que l'on veut donner à tous, triomphe d'amour, elle va nous aimer avec cet amour divin, cet amour va déborder d'elle, dans chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards. Nous la laissons tout gagner, parce que c'est le don que nous lui avons fait, et lorsque nous donnons, nous voulons voir les fruits contenus dans notre don. On va lui laisser tout gagner, elle nous touche, elle nous émeut, elle nous conquiert. Tout ce qu'elle nous demande, nous sommes poussés à l'accorder, parce que ces prières ont cette puissance créatrice, se répètent partout, etc. Donc on lui accorde tout ce qu'elle nous demande, parce qu'elle veut ce que nous voulons. Et donc, au plus nous demandons, parce que dans la divine volonté, on ne fait que ça, demander l'avènement du royaume, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que ça qui importe. On ne va pas demander une petite grâce, alors que dans la divine volonté, il y a tout, c'est tout le package. On veut que tous puissent posséder ce don. Donc, on va demander cela continuellement, on va bénir, on va réparer, on va demander l'avènement du royaume. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit. Passez vos journées à demander l'avènement de mon royaume. Faites que tout ce que vous faites puisse être une demande incessante que mon royaume s'établisse sur la terre. On le sait, on travaille en faisant nos actes à faire descendre ce royaume, mais nous devons aussi le demander explicitement. Il pleut, Seigneur, sur chaque goutte de pluie, je te demande l'avènement de ton royaume. Dans le vent, dans la mer, chaque piaillement d'oiseau. Oh, Seigneur, voilà, je nettoie à la maison. Et bien, de la même manière que je nettoie, Seigneur, allons nettoyer les cœurs, que tous les cœurs puissent te revenir et se disposer à accueillir ton royaume, que ton royaume s'établisse, Seigneur. Donc voilà, que tout nous serve à demander l'avènement de ce royaume. Donc nous l'appelons notre gagnante, elle nous touche, elle veut ce que nous voulons. Donc vraiment, voilà, à chaque acte qu'elle va faire, à chaque prière, à chaque bénédiction, à chaque réparation qu'elle va faire, chacun de ses mouvements, nous sommes touchés et c'est notre royaume qui descend un peu plus sur la terre. Lorsque nous donnons, nous voulons voir les fruits contenus dans notre don. Par conséquent, chaque acte que la créature qui vit dans la divine volonté accomplit en elle, chaque parole, chaque œuvre, chaque pas, forme autant d'harmonies différentes entre elle et nous. Voilà ce doux chant mélodieux. Chaque fois, maintenant, ce que l'on fait, cela produit une lumière magnifique, étincelante. Cela produit un doux son, un doux chant mélodieux qui vient inonder la terre et le ciel, qui recouvre toute la Trinité. Cette douce harmonie. Donc on forme vraiment des harmonies entre le ciel et la terre, parce qu'on le fait au nom de tous. Cela forme autant d'harmonies différentes entre elle et nous, toutes plus belles les unes que les autres. Elle nous tient constamment en alerte et notre amour est si grand que nous l'entourons extérieurement de toutes nos œuvres. On lui donne tout, elle est propriétaire de tout, on l'entoure de toutes nos œuvres et elle est dans cette unité du divin fiat avec chacun des éléments de la création.
D'ailleurs, toutes nos œuvres, les éléments créés la reconnaissent, mais on l'entoure aussi de toutes nos œuvres divines. Tout est pour elle, elle est propriétaire de tout. Nous l'entourons extérieurement de toutes nos œuvres et nous l'investissons intérieurement en répétant tous nos actes qui ont été porteurs de vie. Vie de la reine et vie du Verbe sur terre, vie qui était un excès d'amour continuel et donnant la vie à tous. Donc, elle est propriétaire de tout et tout va se renouveler en elle. Elle va être le théâtre de toutes nos œuvres divines. Jésus dit, elle va être le théâtre de tous mes mouvements, de tous mes actes, de toutes mes paroles, de la vie de ma maman, etc. Voilà, tout va se retrouver en elle. On le sait, hein, quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la création, voilà, on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil, et bien ce soleil va directement se former en nous avec tout l'amour que Dieu y a placé en le créant. De même, pour si on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le vent, et bien voilà, cela va se créer en nous. On s'unit à Jésus, voilà, lors de son passage sur la terre, au moment de son baptême, et bien directement va être renouvelé, réactualisé ce mystère avec tous les cadeaux y attachés, et bien dans mon cœur. Si je m'unis à lui à ce moment-là, je réactualise ce mystère dans mon cœur. Voilà, avec la purification des âmes, etc. Voilà. Donc, on devient vraiment les répétitrices de toutes les âmes, de toutes les œuvres divines. Voilà. Donc nous investissons la créature qui vit dans la divine volonté intérieurement. Nous l'investissons intérieurement en répétant tous nos actes qui ont été porteurs de vie. Vie de la reine, vie du Verbe sur terre, vie qui était un excès d'amour continuel et donnant la vie à tous. Donc vraiment, tous mes actes se retrouvent en elle, ma vie même se retrouve en elle, tout ce que j'ai fait, mes prières, mes pas, les pas de ma maman, etc. Nous donnons toujours, nous ne sommes jamais épuisés. L'âme qui vit dans notre volonté est le plein jour de nos œuvres continuelles et de notre vie qui palpite et répète nos actes toujours en action et qui ne cesse jamais. Donc c'est cette vie palpitante qui se forme dans l'âme qui vit dans la divine volonté, cette vie qui palpite et qui répète continuellement tous les actes qui se donnent, tous les actes qui sont toujours en action et qui ne cessent jamais. Cette créature donc est le plein jour de toutes nos œuvres continuelles. Elle est notre triomphe, elle est notre petite gagnante. Donc c'est notre plan de toute éternité pour l'homme, en fait, que l'homme eh bien, soit notre tabernacle, soit notre résidence, que nous puissions vivre dans l'homme, que nous puissions tout lui donner, qu'il soit propriétaire, que nous puissions vivre dans cette harmonie d'amour avec l'homme, etc. Donc l'âme qui vit dans la divinité, qui va être la porteuse de son créateur, l'âme qui vit dans la divinité, qui va être la porteuse de toutes nos œuvres, qui va être la répétitrice de nos œuvres, qui va être le théâtre de toutes nos œuvres, eh bien c'est vraiment notre petite gagnante, c'est notre triomphe. Notre désir d'amour est exactement cela. Nous voulons être gagnés par la créature. Lorsqu'elle gagne, notre amour est libéré et notre impatience et notre désir d'amour trouvent vie et repos dans la créature. Voilà, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est cette gagnante. Vraiment, comme Jésus dit, on l'appelle notre triomphe parce qu'on peut déverser notre amour à profusion en elle. On peut épancher notre amour, on peut créer en elle, on peut faire tout ce que l'on veut faire de toute éternité dans nos enfants. Et donc cette âme devient belle, cette âme devient sainte, cette âme devient pur amour, pure lumière et nous pouvons vraiment nous réjouir en elle. Et elle va connaître eh bien, toutes les joies du ciel, elle aura déjà la vie des bienheureux ici-bas. Nous voulons être gagnés par la créature. Lorsqu'elle gagne, notre amour est libéré vraiment dans cette conquête d'amour en fait. Dès qu'on répond à l'amour de Dieu, qu'on fait nos actes, etc., on conquiert Dieu. Et Jésus dit ici, nous voulons être gagnés par la créature. On veut ces conquêtes d'amour, on veut ces rivalités d'amour, on veut que la créature nous aime, qu'elle nous touche, qu'elle nous séduise, etc. Lorsqu'elle gagne, notre amour est libéré. On veut pouvoir épancher librement notre amour. Notre amour est libéré, notre impatience et notre désir d'amour trouvent vie et repos dans la créature. Voilà, notre amour veut s'épancher. Nous voulons pouvoir être bien dans nos enfants et nous ne trouvons ce doux repos que dans les âmes vivant dans la divine volonté. On peut aisément comprendre que quand on vit dans nos volontés propres, Jésus l'a dit, je ne peux pas me reposer, je suis continuellement en train de me fatiguer, essayer de faire revenir ces âmes à moi, essayer de les faire revenir dans mes bras, etc., les faire voir mon amour. Donc je ne peux pas me reposer, mais je peux me reposer vraiment dans l'âme qui vit dans la divinité parce qu'elle accueille tout mon amour, parce que je sais que je peux la travailler à ma guise, que je peux faire ce que je veux, que je peux m'amuser dans son cœur. Elle est totalement abandonnée
elle me fait confiance et nous pouvons vraiment être dans cette confiance mutuelle et réciproque et donc nous sommes heureux dans cette âme. C'est vraiment le plein jour de toutes nos œuvres continuelles. Et donc notre vie palpitante grandit dans cette âme acte après acte. C'est très beau, Seigneur. Eh bien, nous voulons recevoir tous ces dons dont tu nous as parlé, le don de la prière continuelle et universelle, le don de cet amour divin, pouvoir aimer, embrasser toutes choses vraiment avec ton amour divin et te donner cet amour parfait au nom de tous nos frères et sœurs. Nous voulons recevoir cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne nous détache de toi. Nous voulons être propriétaires de tout, pas pour avoir plus de choses pour nous, mais uniquement pour te donner tout, pour te redonner tout au nom de tous. Et nous voulons te conquérir à chaque instant, te toucher pour que ton royaume puisse s'établir le plus rapidement possible sur la terre. Et nous voulons être vraiment les répétitrices de toutes tes œuvres et que ta vie palpitante divine puisse grandir en nous à chaque instant davantage. Merci Seigneur, et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons l'amour de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa pureté et nous t'offrons eh bien, ton amour à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.